Bonjour, dans cette capsule, je vais vous parler des opportunités de changement dans les habitudes de consommation qu'offre la crise du coronavirus. Alors cette crise, de manière générale, a déstabilisé les consommateurs que nous sommes. Fermeture des commerces dits non essentiels, pénurie de produits, surconsommation de certains produits dont l'inénarrable papier toilette, plus récemment réouverture graduelle des commerces mais avec distanciation sociale, files, parcours fléchés et de nombreuses autres contraintes sanitaires. Dans le même temps, cette crise offre des moments privilégiés pour des transformations légères ou profondes de notre société de consommation. En effet, avec cette crise, ce qui ne semblait pas de l'ordre du possible le devient soudainement. La possibilité d'une consommation plus durable et plus responsable est tout d'un coup devenue beaucoup plus réaliste et accessible. Toutefois, est-ce que c'est bien ce qui s'est passé? Alors pour le savoir, il faut d'abord analyser comment les comportements de consommation se sont modifiés durant la crise. Alors qu'est-ce qui a changé? Les premières études conduites dans le domaine de la consommation, notamment la Vigie Covid-19 de l'Observatoire de la consommation responsable, observent des modifications importantes dans les routines de consommation avec une hausse marquée de plusieurs éléments. Tout d'abord, il y a eu une recrudescence du fait maison. Faire la cuisine, consulter des tutoriels pour faire des choses soi-même et bricoler, ça a surtout concerné les plus jeunes. Ensuite, on a constaté une hausse de l'achat local. 68% des Québécois ont déclaré avoir choisi un produit local lorsqu'ils en ont eu la possibilité. Il s'agit d'ailleurs d'une hausse de 24% depuis le début de la pandémie. Et cela concerne surtout les plus âgés. Il y a également eu une certaine déconsommation. 66,6% des Québécois ont davantage conscience de leurs dépenses. Ensuite également, il y a une sensibilisation au gaspillage alimentaire. 52,2% des Québécois ont mieux conservé leurs aliments, surtout les femmes. Les consommateurs ont également été davantage à la recherche de produits sains, notamment pour les produits alimentaires, les produits cosmétiques et d'hygiène. Enfin, de nombreux consommateurs ont adopté le slow life, c'est-à-dire consacrer du temps à la famille, désencombrer chez soi, profiter du moment présent et réaliser un plan d'activité physique. Ça a surtout concerné les femmes et les couples. Par contre, certains comportements de consommation qui semblaient relativement acquis, comme par exemple le recyclage, ont régressé. De plus, des comportements ayant des impacts sociaux et environnementaux positifs ont été freinés, dont la consommation de seconde main, ainsi que les comportements dits zéro déchet. Le grignotage a également augmenté puisque un tiers des Québécois a déclaré avoir davantage mangé et grignoté. En ce qui concerne la baisse de la consommation de seconde main, cela peut s'expliquer par le fait que les échanges de seconde main se déroulent généralement de particulier à particulier ou en magasin. Or, avec le confinement, dont l'interdiction des regroupements de plus de 2 personnes et les pénalités financières élevées pour les contrevenants, cela a nui aux échanges de particulier à particulier. De plus, on sait depuis l'indice Kijiji de l'économie de seconde main que les produits les plus échangés sur le marché de la seconde main sont les vêtements et accessoires ainsi que les produits culturels, livres, DVD, CD, etc. qu'on trouve typiquement dans les friperies et magasins de seconde main. Or, il s'agit de produits jugés non essentiels. Et donc, les friperies et autres magasins de seconde main étaient fermés, ce qui a empêché les consommateurs d'y faire leurs achats. La mise en pause des comportements dits de zéro déchet, du recyclage ou encore de la hausse du grignotage sont liés au fait que les individus ont fait toutes leurs activités chez eux durant le confinement. Par exemple, la cuisine, le bricolage. Cela a augmenté de manière anormale la masse de déchets et a atténué la capacité, voire la volonté, d'une gestion responsable de cette masse de déchets. D'ailleurs, pour prouver cette hausse des déchets, dans certaines municipalités, des consommateurs ont même demandé des passages hebdomadaires des éboueurs au lieu d'un passage, comme ça c'est toujours fait. Enfin, le grignotage peut être une façon simplement de lutter contre l'ennui, de rester assigné à domicile. Malgré le fait que certains comportements responsables aient été mis en pause, la progression de nombreuses habitudes plus responsables est un fait encourageant. Toutefois, est-ce que c'est durable? Les expériences personnelles renouvelées des individus sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, pourraient potentiellement entraîner des changements de comportement durables. En effet, le nouveau contexte active progressivement l'habitude et par la répétition se mettent en place durablement de nouveaux comportements dont ceux mentionnés précédemment. Néanmoins, pour que ces comportements deviennent durables, le contexte de leur mise en œuvre doit être maintenu après la crise et les bénéfices qui y sont associés ne doivent pas diminuer avec le temps. Or, avec le retour progressif à la norme, réouverture des écoles, des commerces, des restaurants, il est probable que plusieurs des anciennes habitudes se remettent graduellement en place.
Mais alors, est-ce que tout est perdu pour autant? Alors, tout d'abord, dans l'ouvrage collectif du Labo NFC, la reconfiguration des échanges marchands, la consommation responsable est bien une tendance de fond. En effet, elle résulte de catalyseurs, c'est-à-dire des facteurs, plus fondamentaux, dont la crise économico-financière de 2008, la montée des préoccupations sociales et environnementales, ainsi que le développement technologique. Par exemple, les plateformes de mise en relation des pairs. La consommation responsable pourrait se renforcer à la faveur de la crise. Cette crise révèle d'ailleurs qu'il est possible d'adopter à grande échelle des comportements plus responsables sur les plans environnementaux et sociaux. Elle nous dit également que tous les acteurs ont un rôle à jouer. Premièrement, les consommateurs ont un grand impact par les choix de consommation qu'ils effectuent quotidiennement. Achat local, déconsommation, fait maison, produits sains, slow life, réduction du gaspillage, entre autres. Ils font et défont les organisations, mais aussi l'environnement par leur choix de consommation. Aux entreprises qui produisent des biens, il est recommandé de poursuivre la transformation numérique en faveur de circuits courts, produire davantage local également. De nombreuses plateformes ont émergé pour les aider en cela, dont les fameuses marketplaces. Il est également recommandé aux entreprises d'adopter des pratiques d'affaires plus responsables, plus éthiques, et d'offrir des produits plus sains afin de faciliter les comportements responsables des consommateurs eux-mêmes. Enfin, la crise a également réaffirmé le rôle majeur du politique. La possibilité de régler des problématiques systémiques telles que la faim dans le monde, l'évasion fiscale ou plus largement l'atteinte des 17 objectifs du développement durable des Nations Unies apparaît désormais beaucoup plus réaliste. En effet, les diverses mesures sanitaires jugées à tort ou à raison déraisonnables voire totalitaires ont au moins eu le mérite de démontrer que tout est possible pour peu qu'une volonté politique existe. En conclusion, ce n'est pas aux uns ou aux autres de faire le premier pas, mais nous avons tous un rôle à jouer afin de poursuivre et de parachever la transition responsable.